La plus belle des compétitions nous a offert des huitièmes de finale aller de grande qualité. Place maintenant aux huitièmes de finale retour. Jingle. On a eu pas mal de bons matchs, notamment Liverpool-Paris Saint-Germain, enfin PSG-Liverpool, Benfica-FC Barcelone, Lille-Dortmund aussi, c'était des matchs assez intéressants. Real Madrid-Atlético de Madrid aussi. Non, c'est faux, c'était nul. C'était énorme. C'était une purge à regarder, sauf Rodrigo John Cena. Ouais, la lumière dans la nuit. Mais il n'a pas eu le turn, contrairement à l'autre. On va expédier certains matchs, parce que c'est important d'en expédier certains, vu que c'est déjà plié. Arsenal, c'est plié. Commencez pas à faire. J'ai rien dit. Oui, évidemment. Non, mais il faut quand même les féliciter par contre, parce qu'on disait le PSV Eindhoven, attention, le PSV a montré qu'ils étaient quand même présents. Gagner 7-1, c'est fort, donc non, c'est bien. Aston Villa, c'est plié. Normalement, oui. Bruges, quand même, ça a été costaud cette année. Je me dis mais ça sera au Villa Park. Ouais, ouais, mais même à l'extérieur, ils l'ont montré là, il y a pas longtemps contre l'Atalanta aussi. Donc je me dis, attention quand même. Ok. On va commencer déjà par le FC Barcelone, qui va accueillir le Benfica avec Koubarsi en moins, qui a pris un carton rouge. Match piège, là, au Montjuïc. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais c'est sûr que ça les a quand même un peu mis dans l'embarras. Après, voilà, à Montjuïc, ils seront peut-être plus à l'aise, ils auront davantage de repères aussi. Après avoir, voilà, je pense que ça sera Araujo qui sera titularisé en lieu et place de Pau Koubarsi. Ça peut un petit peu les plomber, mais je pense que collectivement, le Barça, ça peut un peu les plomber. Oui, parce qu'il est passé 4e défenseur aujourd'hui. Voilà, donc bon, ça veut dire beaucoup. Mais je pense quand même que collectivement, le Barça, enfin, j'ose espérer pour eux, Pedri arrivera à se remettre dans le bon sens et à proposer, voilà, sur 90 minutes, un match qui est représentatif du meilleur niveau qu'ils peuvent avoir cette saison. Mais je me fais pas trop de soucis pour le Barça. 1-0 à l'aller, on ne se fait pas de soucis. Ils réussiront à gérer au match retour. Je pense, mais attention quand même, parce que en fait le Barça a montré que le pire adversaire du Barça, c'est aussi le Barça, quoi. Sur ce match aller, ils prennent ce rouge, bon, ils finissent par gagner. Comme quoi, quand on prend un rouge, on peut grâce au futur Ballon d'Or, on peut gagner un match grâce au futur Ballon d'Or. Ouais, clairement, on se pose la question vu le match de Salah. Mais oui, attention quand même, parce que on a vu que le Barça, il peut avoir des trous d'air et est capable du meilleur comme du pire. Donc il va falloir juste faire le job. Un match solide, et puis après, offensivement, vu la classe qu'il y a devant, ils feront le boulot qu'il faut, et puis ils sont à domicile. Donc normalement, je pense que le match piège, c'était surtout au Stadio de la Luz, c'est vraiment pas évident. Maintenant, au Montjuïc, à 11 contre 11, s'ils continuent à 11 contre 11 et qu'ils prennent pas de rouge, voilà, un peu bizarre, normalement, ça devrait le faire. De toute façon, pour le Barça, c'est Pedri, c'est Rafinha, et c'est le Durac. Tout est clair pour remporter cette rencontre-là, et pour finir vainqueur au Montjuïc. Voilà, Rafi Coco Jojo, tout est clair. Face à Benfica en phase de poule, ça a fonctionné. Encore une fois, au match aller en 8e, ça a fonctionné. Ça va refonctionner. Moi, tout ce que je retiens, c'est que vraiment, vous avez pas de face. Parce que avant le 8e aller, vous les avez tronchés. J'étais pas dans la vidéo. Moi non plus. J'étais pas dans la vidéo. Allez, on se dédouane. Vous avez vu comment ils sont quand même. Ah, mais j'étais pas dans la vidéo, ça me concernait pas. Oui, mais beaucoup ont enterré le Barça et là maintenant, c'est une formalité. Alors, attention regarde, quand même. Ils ont enterré le Barça, c'est pour ça qu'ils sont pas sur le plateau actuellement. Non, mais après, il y a un contexte de match aller et de match retour. Il y a un contexte où je dirais juste quand même, voilà, c'est une équipe jeune. Koubarsi, son erreur, c'est une erreur de jeunesse. Donc, j'irais simplement attention à la jeunesse. C'est tout. Mais a priori, ça devrait passer. Et sur le même, papier, ça devrait passer. Et puis même, surtout, la preuve, c'est qu'on a eu raison, entre guillemets, de mettre une petite alarme. Parce que regarde, si Chesney, il fait pas un match exceptionnel, ils prennent encore une fois un rouge. Il peut y avoir 2-3-0 à la fin et il y a pas c'est pas le scandale du des siècle. performances que ne faisait pas le portier allemand 1. Exactement. Donc, c'est ce qu'on met dans les lumières aussi. D'ailleurs, Chesney, pas homme du match à l'aller. Bon. Mais bon, en tout cas, t'as vu, hein, la preview sur le Barça en finale, on n'était pas présent. Ça ne nous concerne pas. Non, t'étais pas présent. Pas présent. Lui, il l'était, par contre. Ah ouais, le Barça a montré que ça peut être son pire adversaire. Ouais, ils ont failli passer à côté avec ce rouge, cette domination de Benfica. Donc clairement, non mais c'est justifié. Ah non, je suis désolé. Ça trouve des issues de secours un peu. Non, il fallait se méfier de ce match aller. Ils ont gagné 1-0 en prenant un rouge. Ça aurait pu être 2 ou 3-0 à la fin. Ça prouve bien que le pire adversaire du Barça, ça peut être le Barça. Et j'en démords pas. Mais le pire adversaire, il y a aussi le Real Madrid, qui a remporté son match face à l'Atlético de Madrid 2-1. Merci Rodrigo, merci Brahim Diaz. Déplacement au Civitas Wanda Metropolitano. Qu'est-ce que tu vois là? Moi, j'espère déjà avoir un peu plus de football, parce que je trouve que la rencontre a quand même été assez poussive, on va dire, pour du football au Civitas. C'est ça le truc aussi. Mais non, après voilà, il y a quand même de bonnes choses à retenir.
les éléments offensifs. Voilà, bah oui, Rodrigo qui est en pleine bourre en ce moment, qui a continué. Le penalty non sifflé aussi sur Rodrigo. On parlera de penalty non sifflé après. Mais... Tu parles d'arbitrage, on revient sur Liverpool PSG. Brahim Diaz, par exemple, c'était intéressant parce que c'est un joueur qui était quand même un petit peu moins en vogue ces derniers temps du côté du 11 de départ. Sachant que Bellingham était suspendu. Exactement, qui a donné pleine satisfaction. J'ai trouvé, au-delà de son très très beau but où il a fait danser Jiménez. Pas compliqué, mais bon. Pas compliqué, mais c'était un beau but et puis il a quand même livré une partie assez intéressante. Après, globalement, voilà, le match, hormis les buts qui sont vraiment tous magnifiques, ne s'est pas énormément emballé. On a l'habitude, hein. On sait que c'est des rencontres très fermées, souvent assez serrées, assez équilibrées, où il y a quand même pas mal de contacts, pas beaucoup de fantaisie. Je pense qu'on aura à peu près la même soupe, malheureusement, au match retour. Mais à mon avis, le Real a l'ascendant psychologique. Parce que l'Atlético, qui est quand même en bonne forme, qui est quand même un Atlético qui peut te prendre au piège, et ben même dans cette dynamique-là, ils n'ont pas réussi à abattre le Real. Je te garde sous le coude pour un avis bien précis. Est-ce que là, cette fois-ci, c'est l'Atlético qui est un petit peu en danger, un petit peu dans la peur et dans la crainte, ou avec ce gros public, si on enlève les déboires, Qu'il y aura forcément. Qui y aura potentiellement, on n'espère pas. Est-ce que ça peut aussi beaucoup aider, parce qu'on sait que depuis que à ce nouveau stade, il y a quand même des sacrées ambiances. Ouais, bah forcément, ça va les galvaniser. Il y a un court avantage pour le Real qui a pas montré un super visage. Je pense que l'Atlético doit appuyer là-dessus. Un petit 1-0, tu les pousses en prolongation. Et puis voilà, tu peux te qualifier après, à la fin. L'Atlético qui va en prolongue face au Real Madrid. Généralement, c'est vrai que généralement ça se finit mal. Ouais. Mais après c'était pas le même Real Madrid non plus. Donc non, moi je reste sur ma ligne de conduite. Hein. Le but c'est pas de dire ouais. Barça est favori, ils vont gagner. Le Real ils sont favoris, ils vont gagner. Moi je reste sur ma ligne de conduite. Je le disais avant le match, je sens pas ce Real. J'arrive pas à sentir ce Real. Et le match aller, il le gagne. Mais il y a des exploits individuels. Collectivement, il y a pas un beau football. Il y a pas quelque chose qui me voilà. Alors in fine, le Real gagne souvent. Et comme je disais, le Real va sûrement me donner tort et se qualifier. Mais là, le retour à l'Atlético. Attention vraiment au Real. S'il se qualifie, c'est la logique. Mais cet Atlético, il y a un supplément d'âme, il y a toujours quelque chose. Et au Vanda, je me dis que c'est possible. Je sens pas un collectif qui est capable de se qualifier dans la difficulté au Vanda si jamais l'Atlético met les ingrédients qu'il faut. Donc je reste sur ma ligne de conduite. Je vais sûrement me tromper, mais je suis pas là pour dire, pour faire plaisir aux supporters. Vinicius Junior n'a pas été bon. Kylian Mbappé a été à l'image de sa première partie de saison catastrophique. Mais bizarrement, il y en a un qui passe entre les mailles du filet, c'est Antoine Griezmann. C'est bizarre, dis donc. Ah là 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 là. C'est Antoine Griezmann cette saison sans Sorloth et Alvarez, c'est très très compliqué. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Moi, bizarrement, ce match retour, je sens le match va en prolongation. Alors, moi, j'ai pas d'idée de score précis, ça peut être 1-0, 2-1, j'en sais rien. Mais je sens ce match aller en prolongation bizarrement. J'espère pas, j'espère que le retour de Jude Bellingham nous fera du bien. J'espère que le leader offensif saura qu'en face, c'est l'Atlético de Madrid et pas la Real Sociedad de l'année dernière, au même stade de la compétition. C'est qui le leader offensif? Le numéro 9. Ah bah oui, KM9, forcément. Et ouais, j'espère aussi que Vinicius va se réveiller parce que on a déjà vu beaucoup mieux de sa part en Ligue des Champions. Mais j'ai moins d'appréhension vis-à-vis de lui parce que il est capable de performer et contrairement à d'autres où il faut sortir les rames et où il a souvent été responsable des éliminations de ses équipes en Ligue des Champions, Vini, lui, peut te porter au sommet. Brahim Diaz, tu le fais jouer ou tu le mets sur le banc, en sortie de banc, game changer? Non, en sortie de banc. Parce que tu as besoin de cette cartouche-là. Et puis surtout, pourquoi se priver d'un Jude Bellingham qui sera reposé, qui sera frais, qui aura probablement disputé le match du week-end contre le Rayo. Donc ouais, Jude Bellingham titulaire et Brahim Diaz en sortie de banc. On a déjà vu Brahim Diaz en sortie de banc. Bon, c'était la Super Coupe d'Espagne à ce moment-là. Mais voilà, en sortie de banc, il a été capable de faire mal à Atlético. On verra ce que ça va donner. Real va se qualifier? Ouais, j'espère. Real, Atlético. Ouais, je reste sur l'Atlético, mais il y a quand même aussi une dimension mentale où il va falloir faire attention, pour le Real, Vinicius aussi notamment. On sait que voilà, il va y avoir un accueil très très chaud, que l'Atlético va essayer d'hacher un peu le match, de faire des petites fautes, d'essayer de faire péter les plombs. Donc, il faudra que le Real soit fort, répondre par le football, répondre sur le terrain. Et puis aussi, attention à l'Atlético, de pas passer à côté de son moment, de cette possible qualification, en voulant absolument faire péter les plombs au Real, un peu d'anti-football, et rester sur ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont bien fait aussi depuis quelques temps, de savoir mettre des beaux buts, jouer au foot aussi un minimum, et voilà. On va dans l'Hexagone, Lille Dortmund, un partout au match aller. C'est le moment pour Lille d'aller en quart. Clairement,
Clairement, moi, pareil, je reste sur. Je crois qu'on était plusieurs à voir d'ailleurs le LOSC se qualifier. J'avais dit un partout. J'ai eu le score exact. Je le dis quand même, voilà. Okay. Mais oui, je pense que le LOSC va le faire avec ce retour à domicile, le poids du public, et puis Dortmund, on l'a vu, c'est catastrophique. C'est très très compliqué. Donc ouais, collectivement, cette équipe, elle fait de bonnes choses et je pense qu'à domicile, elle ira chercher sa qualif. Sachant que le vrai Pep est encore en lice dans la compétition. Pep Genesio. Exactement. Le faux Pep, lui, est éliminé. Depuis. Donc, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des Nazars. Le faux Pep a donné un classique à Mbappé. Mais enfin, bref. J'allais ressortir un tweet, mais je ne peux pas le sortir. Tu vois, toi aussi, le LOSC réussir à créer cet exploit. Ouais. D'autant plus que, mine de rien, Pep Genesio, quand il s'agit de bien préparer les fiches dans les grands matchs, c'est costaud. Ouais, moi, j'espère vraiment voir Lille se qualifier. Ce serait la belle histoire pour moi de cette édition de Ligue des Champions. Tu iras à la Decathlon Arena? Non, quand même pas, parce que les obligations, malheureusement, bref. Surtout d'où ils viennent en plus, ils ont joué les barrages et tout, ils ont joué 2 matchs de barrage. Ouais, mais pour le coup, pour les avoir vus cette saison au stade, j'ai vraiment senti un truc là-bas. Donc je me dis que t'as le retour chez toi, c'est l'occasion de marquer l'histoire, de faire ce parcours-là. Déjà, t'as été top 8, c'est très très fort. Et là, si t'arrives en plus en quart derrière, franchement, chapeau. Je leur souhaite vraiment d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas, soyons fous, rêvons. Pourquoi pas un dernier carré? Parce que potentiellement, t'affrontes le vainqueur de Benfica-Barça. Et on sait que Lille, cette saison en Ligue des Champions... Face aux Espagnols. Ils se sont offert le scalp de l'Atlético chez eux. Ils se sont offert le scalp du Real Madrid. Il y a la Juve dans leur tableau de chasse aussi. Ils étaient pas loin de faire quelque chose à Anfield aussi contre Liverpool, même s'il y a la défaite au bout. Donc attention quand même à ce LOSC. Dans les individualités côté lillois, on peut citer Zegrova, elle est blessée. On peut citer Boadier, on peut citer Diakité, on peut citer Alexandro, mais on peut aussi citer le chouchou Joe Davids en fin de contrat, mais qui petit à petit est en train de bien marquer son CV. Tim. Ouais, non, clairement. Puis même, je trouve que il y a une dynamique collective qui est très intéressante. Voilà, t'as cité des individualités qui... Ah ouais, il y a Sarawi aussi. Qui est très très bon aussi. Voilà, t'as cité ces quelques individualités qui tirent un peu la couverture, mais je trouve que collectivement, il y a quelque chose qui se passe en Europe. Moi, j'étais pas au stade comme Abdou, mais on n'a pas l'étal pour ça, mais je suis d'accord. Tu sens même à travers ton écran qu'il se passe quelque chose, que quand cette équipe, elle joue des matchs en jeu en Coupe d'Europe, il y a une dynamique, il y a un vrai souffle européen. On voit vraiment que cette équipe, elle est prête, elle est là, et surtout en fait, c'est pas du hasard. Alors certes, contre le Real, tu gagnes en marquant un penalty. Contre l'Atlético, il y a plein de trucs liés à l'arbitrage, etc. Mais quand tu regardes le contenu et même les intentions, je reviens souvent à ça, mais pour moi c'est très important. Lille ne se cache pas. Lille n'est pas là en mode oui, on est 4e, 5e, 3e de Ligue 1 contre des gros cadeaux. Non. Lille va chercher ces équipes-là au Signal Iduna Park. On connaît quand même l'ambiance. Donc voilà, le poids historique de Dortmund en Ligue des Champions. Ils sont pas effrayés. Et surtout, ils renient pas leurs principes. Et ça, c'est une vraie force que le LOSC a et que même le Lyon de Genesio avait dans les grandes rencontres, notamment face à Manchester City. Donc, je pense ils vont se qualifier parce qu'ils seront chez eux, parce que ils ont été capables d'aller puiser dans leur réserve cette saison en Coupe d'Europe et même en Ligue 1 où ils réalisent quand même une saison plus que correcte. Donc non, je me fais pas de soucis et je suis assez d'accord avec Abdou. Face à Benfica, face au Barça, Dieu seul sait ce qui peut se passer. Il est temps maintenant d'aller en Angleterre et d'aller à Anfield. On va commencer. Oui, on a été volé par l'arbitrage, mais maintenant on va rentrer en profondeur sur le match retour. T'es serein? Je suis tranquille. Okay. Pas serein, mais tranquille. En fait, je me dis que tu peux pas faire pire. Donc, tu es obligé de proposer mieux. Mais je me dis que Paris est capable aussi de proposer un match dans la lignée de ce qu'ils ont proposé là en Ligue des Champions, là dernièrement. Et en fait, je me dis déjà Paris, ils ont été capables de faire le match que j'attendais d'eux. Donc, je dis ça va être un beau défi de recevoir une équipe dans cette forme-là sportive. Ce sera différent du match aller, je pense, en tout cas du côté des Reds. Après, on sait aussi que c'est une équipe qui aime bien mettre fin à des séries d'invincibilité. Ça a été le cas de Lille en Ligue des Champions, du coup. Ça a été le cas du PSG. Ça a été le cas aussi du Bayer Leverkusen, du coup. Donc, je dis pourquoi pas. Là, ce sera une nouvelle dynamique. Il y aura eu Rennes entre-temps. Mais voilà, j'espère quand même faire un résultat. Bizarrement, moi, je vois un 2 partout. Je vois vraiment un match animé. Mais ouais, on verra ce que ça va donner. Pas impossible que ça aille en prolongation. Pas impossible que Paris fasse le coup. Franchement, après ce qu'ils ont montré dans le contenu,
Il y a toutes les possibilités. Mais j'ai quand même foi en le plus grand chauve que cette terre porte pour le moment. Ok. Après, si vous nous éliminez, on conserve toujours notre invincibilité extérieure en championnat. Donc tout n'est pas perdu. Gros, bah ça. Les affaires sont les affaires. Regarde, vous faites invincible en Ligue 1, on passe en quart. C'est un bon deal, je trouve. Non, c'est un deal. Ah, ça va aller. Wow. Ça ira. Vous êtes dur en affaires. Oui, c'est le PSG. Voilà, on dit, ils doivent faire plus, ils peuvent faire plus, le PSG. Ouais, bah déjà, rappelez aussi qu'il y a une grosse preview sur Paris Central, si vous voulez aller voir 15 minutes Évidemment. de bonheur acoustique. Totalement. Mais oui, du coup, bah, je reste sur ma ligne de conduite. Vu ce qu'on a montré là, c'est pas étonnant, mais d'avoir fait aussi bien pendant 90 minutes, c'est quand même surprenant, entre guillemets, parce que ça reste Liverpool. Et la preuve, c'est qu'on a quand même un supporter des Reds qui nous dirait qu'il y a potentiellement un match nul. Donc, ça veut dire quand même que, ouais, c'est fort Paris. Et je me dis que oui, Liverpool va peut-être pas faire le même match, mais s'il joue, s'il laisse des espaces, ça peut faire mal. Je me dis qu'Alisson ne fera pas 2 fois le match de sa vie. Donc, si Paris remet les mêmes ingrédients, je me dis qu'on peut clairement aller chercher quelque chose. Après, si Alisson refait le même match, moi, je regarde un autre match. Moi, je te dirais oui, on va juste lui quand mettre même, la télé, hein. peut-être pas Ouais, qu'Alisson ouais, refera pardon. exactement le même match parce que il a fait tous ses arrêts, mais c'est son ouverture qui amène le but aussi. Peut-être pas qu'il a pesé offensivement, mais s'il reste sur cet état de forme-là, je me dis déjà, je pars avec, pas l'esprit tranquille, mais Ouais, bon, tu pars avec une base qui on regarde se c'est tient. pas grave, hein. C'est pas C'est grave. sûr. Moi, je regarderai personnellement. Arsenal PSV. On gagne, on perd, je regarderai quand même. Ouais. Bah, s'il y a Alisson de la semaine dernière, je regarderai pas. Ouais, mais si vous qualifiez, je passe chez Paris Central et je m'excuse. Ça, c'est intéressant. pas mal, ça vaut le coup. Ça, c'est intéressant. C'est noté. Tim, quel joueur doit faire mieux que le match aller? Ah, forcément, j'ai pas envie de taper dessus, mais tu vois, par exemple, un Dembélé, en fait, c'est pas ces occasions ratées qui m'ont dérangé, c'est plus l'attitude. Bizarrement, on n'était pas là quand il n'y a pas nos deux pour regarder C'est ça, le Bavard côté droit. United. Non, mais en fait, le problème, c'est que j'avais l'impression, et même c'est le secteur offensif en soi, faut pas parler que de Dembélé, mais c'est que j'avais l'impression qu'à la fin, il tirait par défaut. Il forçait le trait. Alors voilà, le syndrome du héros, je suis pas trop friand de cette théorie-là, mais c'était, bon, bah, on sait pas trop quoi faire, on est à 20, 25 mètres, on allume. Je trouve que ça a un petit peu manqué de lucidité. Peut-être que ça a tâtonné aussi. Voilà, Liverpool était bien regroupé, bien bas. Et je pense qu'il aurait fallu peut-être vraiment tenter au lieu de juste faire tourner le ballon de manière un peu circulaire et redondante. Après, ce qu'il faut changer, bah, c'est marqué. C'est marqué. Il faut revenir avec les mêmes intentions, le même projet. Mais j'ai envie de dire, voilà, même si Liverpool a un projet de jeu, une approche différente, qu'est-ce qui se passe si Paris, dans un temps fort, marque? C'est plus la même chose. Let's go. Même si Liverpool est sous un meilleur jour, c'est pas pareil. T'as beau être sous un meilleur jour, si t'es mené 1-0, et on en a fait les frais mercredi à la fin du match, c'est plus le même match, c'est plus le même scénario. Donc, Paris doit absolument ouvrir le score, et après, on verra. Liverpool ne jouera pas de la même façon. Impossible à Anfield. Bah, j'espère pas. Déjà, j'espère que le premier, il y a beaucoup de têtes sur lesquelles je vais tirer et je ne tirerai pas sur Mohamed Salah. Dominique? Oui, déjà, lui, parce que quand t'es le numéro 10 du système et que tu fais preuve d'une telle faiblesse technique, c'est effrayant. Déjà, L'héritage de Gérard, numéro 8. J'en parlerai pas. Ça, ton héritage est en Europa League actuellement. Luis J'ai Diaz. été déshérité. Luis Diaz, sa performance est scandaleuse. Luis Diaz, Franchement, depuis début 2025, écoutez-moi bien, le premier club qui met une somme au-delà de 40 millions, franchement, ça part. Franchement, ça part. Ça sera pas nous. Non, Luis Diaz, j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est plus possible. Et ouais, non, après, la défense, la défense, c'est quand même le bon point. Ouais, c'est vrai. Deuxième mi-temps, Arnold, il a été bon. Oui, il a vraiment été bon. Même, bon, Robertson, bon, on a vu le petit pont. On a vu. Robertson s'est fait nettoyer. Après, Dembélé n'en a rien fait, Dieu merci. Mais, bah oui, bah, vous gagnez pas tout le temps non plus, quoi. Dis Machallah, il porte pas l'œil. C'est important. Je porte pas l'œil, mais je dirais Même machallah. le but, il vient du côté de Robertson aussi. Le but de Guevara, il vient du... Mais Ouais. il en a marre de Luis Diaz, mais nous, on en a marre de Donnarumma. Bah, malheureusement, ouais, il y a quand même un problème. Enfin, il y a une différence entre Alisson et Donnarumma qui est claire et nette. T'as eu un grand gardien exceptionnel et puis t'as un gardien qui te fait pas gagner des matchs de Ligue des Champions. T'es un gardien mid. Ouais, bah ouais. Et malheureusement, bah, ça peut nous faire défaut. Après, il y avait la théorie d'Imran dont on parlait, du fait qu'il soit un peu plus mis en danger. Du coup, il sera chaud un peu toute la rencontre. On verra. Mais, bah, ce serait bien qu'on ait enfin ce match référence de Donnarumma en Ligue des Champions. On va en avoir besoin. Parce qu'on peut supposer quand même que Liverpool joue un petit peu plus. Et puis, même si nous, on se lance à corps perdu au bout d'un moment parce qu'il faut qu'on marque absolument, on va forcément, concéder des occasions et il va falloir qu'on ait enfin un dernier rempart digne de ce nom. Paris, qualifié. Allez, on va dire Paris. Paris.
Oui, enfin, le supporter, il croit vraiment et pense que c'est possible. Et le chroniqueur? Et le chroniqueur te dirait match nul aussi comme Abdou. Match nul, qualification de Liverpool. Victoire de Paris au tir au but. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire votre preview, qui va se qualifier, qui va se faire éliminer, dans quelles circonstances aussi, comme ça permet d'avoir une bonne section de commentaires. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut. Ciao.